Quels sont les avantages et les inconvénients d'un dernier étage en copropriété? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des appartements en dernier étage en copropriété, les plus et les moins. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors, vivre dans un appartement en dernier étage en copropriété présente des avantages. Effectivement, ce genre d'appartement est assez prisé en fait. Donc, le premier avantage de ça, c'est le calme. Alors évidemment, ça c'est très important, c'est-à-dire que quand vous achetez un bien en dernier étage, vous êtes certain de ne pas avoir de voisins au-dessus de vous qui soient potentiellement bruyants. Et si par malchance on a des voisins qui sont pas très sympas et pas très respectueux, et ben, ça peut devenir vite catastrophique. En achetant au dernier étage, forcément vous allez maîtriser ce paramètre ultra important qui est celui du calme. Donc ça, c'est peut-être l'avantage le plus important finalement. Le deuxième avantage, eh bien, c'est la luminosité. C'est la luminosité qui est souvent couplée avec une vue qui est dégagée. Pourquoi pas, depuis un balcon, depuis une terrasse, on aura une vue qui sera forcément au dernier étage, donc une vue dégagée, plus de lumière. Et ça, c'est peut-être le second avantage très important. Le troisième avantage, c'est l'aspect, on va dire, sécurisant de vivre au dernier étage. Ça peut donner cette sensation, en tout cas, de vivre un petit peu niché au-dessus de tout le monde dans un endroit sécurisé. Alors, vivre au dernier étage, ça procure pas mal d'avantages, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients liés à ça. Le premier, c'est le prix. Et oui, bien sûr, parce que par définition, les derniers étages, il y en a peu. Donc, peu de biens prisés, ça veut dire que forcément, ça a un impact sur le prix. Le prix qui est généralement augmenté de 10, 15, voire peut-être 20% par rapport à des appartements équivalents, mais qui seraient dans des étages intermédiaires. Le deuxième inconvénient, ce sont les charges. En principe, on a des charges plus élevées lorsque l'on vit en dernier étage. Pourquoi? C'est souvent associé aux charges d'ascenseur qui sont logiquement plus importantes lorsque vous vivez dans un étage élevé, tout simplement. Troisième inconvénient, c'est l'aspect thermique, c'est-à-dire qu'en principe, au dernier étage, il fait bon. Il fait même des fois très très chaud, surtout si vous êtes, pourquoi pas, sous des combles non aménagés ou non isolés. Voilà, on peut avoir des températures assez élevées. Alors ceci, ça dépend parce que quelquefois sur certaines copropriétés où on est sur des chaudières collectives dans l'immeuble, on peut avoir quelquefois des derniers étages qui sont moins chauffés que les premiers. Donc ça peut à la fois compenser le fait d'être au dernier étage, d'avoir un peu plus de chaleur avec un système de chauffage peut-être quelquefois défectueux. Un désavantage lié à ça, c'est que c'est au niveau du DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. D'ailleurs, je viens de faire une vidéo à ce sujet. Quand vous êtes en dernier étage, par définition, vous n'avez pas de voisins au-dessus de vous. Et donc, on peut avoir des déperditions caloriques plus importantes et ceci peut avoir un impact négatif sur le fameux DPE. Autre point négatif potentiel, c'est par rapport à l'ascenseur. Forcément, il faut que quand vous êtes en dernier étage, il faut que l'ascenseur fonctionne. Et quelquefois, il est défectueux. Et dans ce cas-là, si vous avez des poussettes, s'il faut descendre les enfants, s'il faut monter les courses, ça peut être vite problématique. Donc voilà, on est dépendant d'un ascenseur qui fonctionne ou pas. Un dernier point qui est peut-être pas à négliger celui-ci, c'est l'aspect cambriolage. Et oui, les statistiques nous montrent que les appartements les plus cambriolés sont ceux finalement qui sont au rez-de-chaussée, premier étage, mais aussi ceux qui sont en dernier étage. Parce que les cambrioleurs se sentent finalement relativement à l'abri quand ils doivent intervenir, cambrioler sur un dernier étage. Donc ça, c'était peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte et s'assurer que voilà, on a des portes qui sont quand même assez renforcées, voire sécurisées lorsqu'on habite sur un dernier étage. Donc du coup, vous vous rendez compte que finalement, il y a pas mal d'inconvénients, de désagréments de vivre dans un dernier étage. Alors évidemment, les gros avantages, on les a vus, c'est l'aspect luminosité, vue dégagée,
Ça, c'est top, visibilité. Mais il ne faudra pas oublier les désagréments liés au fait de vivre dans un dernier étage, dans votre considération lorsque vous achèterez votre bien immobilier. Donc voilà pour cette vidéo. Alors bien sûr, je vous invite à me laisser un commentaire hein, si vous partagez ou pas tout ce point de vue. Merci pour votre écoute. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!